Ok les amis, épisode 1 du podcast articulatoire. Voilà, c'est quoi le concept? Le concept il est simple, il est né tout à l'heure, il y a 3-4 heures, en parlant avec des gens. Attends, c'est dur, c'est dur. Pourquoi je parle bizarrement? Parce que mon objectif c'est de ne pas faire de E, et c'est de faire une vidéo 100% pure comme ça, sans cut, sans rien, sans montage. Peut-être un peu de colorimétrie, je sais pas, je verrai. Et aucun cut. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je suis en train de faire un programme pour les gens pour qu'ils se dépassent à travers leur procrastination, qu'ils aient plus de discipline, qu'ils aient plus de motivation. Et du coup, j'ai fait tout un programme en ligne comme ça, qui va sortir prochainement, où je montre aux gens ma méthode concrètement, qu'est-ce que je fais au quotidien pour pouvoir rester discipliné, rester motivé, avoir une énergie plutôt élevée chaque jour, même si forcément il y a des jours où, tu vois, le samedi, dimanche, je sais que c'est les journées de repos que je me suis associé, et du coup, voilà, je suis un peu plus tranquille, quoi. Et donc, je suis pas moins productif que la semaine. Mais du coup, je montre ça aux gens, enfin, je vais le montrer du coup, et j'ai fait des vidéos, alors c'était quand? C'était, je crois que c'était il y a une semaine, un truc comme ça. J'ai tourné, j'ai pris une matinée, je crois que c'était mercredi dernier, là on est mercredi, alors je tourne cette vidéo. Mercredi dernier, je me suis réveillé le matin, et j'ai fait 3 heures de tournage. 3 heures de tournage, donc j'avais tout préparé, tout ça. Mais c'était du tournage, j'avais un peu quelques notes devant moi avec mon ordinateur. Et puis voilà, il y avait ma caméra qui était posée devant, et je parlais pendant 3 heures. Et je savais que, parce qu'en fait du coup je suis en train de travailler avec un monteur, qui est en train de faire un vlog du coup, et il m'a dit, mec, il faut que tu travailles sur un truc, il faut que tu travailles sur tes E. Et il m'a dit ça, il me dit, bon, ça va, je sais que j'en fais un peu, mais ça va, tu vois, pas trop. Non, 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 c'est complètement faux. Là, j'ai fait 3 heures de tournage, je suis en train de regarder du coup toutes mes vidéos, et en fait, je fais des E toutes les 10 secondes. 10, 15, 20 secondes, je fais des E. Alors, il y a des moments où c'est assez magique, je fais 30, 40 secondes sans E, c'est fou, mais je fais tout le temps des E. Alors que le mec, il m'a dit de faire attention à ça avant que je fasse le tournage, avant que je fasse les vidéos du programme. Du coup, pendant le programme, je savais que, ok, j'étais focus, je faisais tout mon possible pour faire le moins de E possible. Donc au début, ça allait un peu, mais en fait, rapidement, déjà à force de parler, je fatiguais, mentalement et aussi buccalement, entre guillemets. Je sais pas si ça se dit, mais tu m'as compris. Et du coup, je bégayais beaucoup plus, je faisais que des E et tout, et c'était un enfer. Et là, du coup, sur le moment, ça allait. Mais là, je suis en train de faire le montage, je suis en train de tout cut tous les E, mais je fais un nombre de cuts inimaginable. Et du coup, ça me prend, je sais pas, 1 heure et demie, 2 heures par vidéo, pour juste cut ça, quoi. Bref, c'est aberrant. Et je me suis dit, putain, c'est grave. Et il y a un autre mec qui s'appelle Alan Spahu ou Spu, sur... putain, je sais plus c'est quoi son truc. Bon, il s'appelle Alan, sur les réseaux, sur Instagram, je mettrai peut-être son lien en description, peu importe. Et il m'a dit... Et non, du coup, le mec, je crois qu'il a fait des concours de concours d'éloquence, et du coup, il est très bon dedans. Il est passé devant plusieurs centaines de personnes lors d'événements. Et je le connais depuis un petit moment, donc je suis ses vidéos sur les réseaux et tout, il fait des petits conseils vraiment sympas. Et du coup, j'avais posté une story, c'était quand c'était hier, je crois, en disant putain, je fais que des E, c'est trop chiant, je suis en train de tout cut et tout, ce que je vous explique ici. Putain, je crois que j'ai fait quasiment aucun E. Attends, petite parenthèse, hein, mais je crois que j'ai quasiment fait aucun E depuis le début. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, je fais une story hier. En fait, c'est ça qui. je dérive. C'est ça qui est dur, c'est de penser. Bon, bref, on s'en bat les couilles, je reviens dessus tout à l'heure. J'ai fait une story hier, et du coup, il a commenté, il a fait un petit emoji avec des yeux comme ça qui me regardent, et il dit putain, mais demande-moi conseil, tu vois. Et du coup, il m'a donné quelques conseils comme ça justement de laisser des silences, laisser des blancs, quand t'as besoin de réfléchir. Et aussi de prendre le temps de parler, parce que moi, c'est un de mes défauts. Enfin, j'ai plusieurs défauts dans la vie, surtout dans l'oratoire. Et alors, j'ai fait des concours de l'éloquence il y a longtemps. Bon, ça n'empêche pas que je faisais des E, etc. Mais bref, j'ai tendance à parler vite, à être beaucoup dans ma tête, et en fait, ces moments de blanc, j'essaie de les implémenter, mais c'est pas facile parce que, en fait, je suis dans ma tête, je rentre un peu dans, je sais pas, dans mon mental, et peut-être il y a une espèce de petit stress qui est là, je sais pas d'où ça sort exactement, mais en tout cas, c'est présent, et c'est ça qui est difficile pour moi de faire des blancs pour ne pas faire de E. Plus je parle vite, plus quand je fatigue, à force de parler, ou juste la fatigue tout court, ou parfois j'ai juste la flemme de parler, et du coup, en fait, je mâche mes mots. Et du coup, bon, sur le programme, ça va, quasiment tout est audible. Je crois qu'il y a une ou deux phrases quoi, on arrive à comprendre avec le contexte, mais qui sont pas très audibles. Mais voilà, j'ai du mal à articuler et à ne pas mâcher mes mots. Donc voilà, je fais un effort colossal là dans cette vidéo, ça fait 5 minutes que je parle. Et c'est marrant à faire.
Et j'aime bien. Et du coup, c'est ça l'objectif. Pourquoi je vous raconte ma vie, tout ça. C'est ça l'objectif de ce mini podcast articulatoire. Appelons-le comme ça. Hein. Appelons-le comme ça. C'est ça l'objectif. Donc là, l'idée, c'est de faire plusieurs séries de vidéos, plusieurs épisodes où vraiment, je raconte, je sais pas, ma life, je parle d'un sujet. Ah, je crois que j'ai fait un petit peu là, je me suis pas rendu compte. Je parle de ma life, je parle de sujets qui me tiennent à cœur, par exemple. Voilà, un peu sorte mini podcast, on va un peu dans tous les sens. Ça peut être marrant, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui suivront, ou peut-être que je me trompe et il y aura pas de monde qui regarderont ces mini-épisodes. Bon, j'ai pas pour but que ça dure, je sais pas, des heures, tu vois, juste 10-15 minutes, c'est sympa. Voilà, je raconte ma life. C'est tout. Et puis accepter justement ces moments de blanc, ces moments où je réfléchis, ces moments un peu de vulnérabilité, parce qu'en fait, quand tu parles à une caméra, même aussi devant des gens, mais là, pour l'instant, c'est avec une caméra, ah, tu sais que tu as l'écoute de la personne en face. Ou là, tu as l'écoute de mon micro et de la caméra qui me regarde, de toi qui me regarde, tu vois, en vidéo. Et, et ce qui est difficile, c'est de se dire, ok, j'ai le droit de faire des blancs, c'est même captivant, parfois, ça peut... En fait, ouais, c'est peut-être plus captivant, quelqu'un qui laisse des blancs dans ses phrases. En fait, ça recapte ton attention, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va raconter, tu vois. S'il est un peu dans ses pensées, dans sa tête, hop, tu te refocuses dessus. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez compté le nombre de E que j'ai fait depuis le début de la vidéo. Dites-le moi en commentaire, parce que je vais pas regarder ça. Bon, je sais plus ce que je disais, mais ouais, c'est ça, en fait, t'es vulnérable, et ouais, c'est tout, t'es juste vulnérable, parce que d'un coup, en fait, toute l'attention est portée sur toi. Je pense que c'est ça, c'est que tu fais un blanc, donc tu fais pas de E, tu fais juste un blanc, une pause, un silence dans tes phrases, et d'un coup, toute l'attention revient sur toi. Et je pense que c'est ça qui est difficile pour moi, c'est que je dois supporter ce poids-là, tu vois. Mais c'est inconscient, pourtant, tu vois, j'ai pas de problème de confiance en moi, peut-être sur ce sujet-là, quoi. Mais grosso modo, voilà, j'ai confiance en moi, je m'aime, je me trouve beau, physique, athlétique, bon, on l'en voit pas, je suis en pull, mais ceux qui me connaissent, vous me connaissez. Et du coup, voilà, j'ai pas de problème particulier comme ça, sauf voilà, avec la caméra. Alors après, quand je fais des vidéos shorts, vidéos courtes et tout, sur Instagram, YouTube Shorts et tout, ou TikTok, ça se voit pas parce que justement, j'ai un script, tout simplement. Là, je parle en full liberté. Mais sinon, j'ai un script, du coup, je suis et je fais plusieurs parties. Tu vois, je vais avoir un premier paragraphe, je vais le dire, hop, je coupe la vidéo, je relance, je lis le deuxième paragraphe, etc., etc. Du coup, en fait, c'est fluide, ça s'entend pas, tout le monde croit que je m'exprime super bien. Non, c'est pas le cas, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Bref, dites-moi si vous aimez ce petit setup, si vous aimez ce petit épisode d'introduction, le podcast articulatoire. C'est marrant comme nom, dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais parler, c'était aussi, mais combien de temps ça va durer, ça je sais pas, ça va durer le temps que ça voudra. Le temps que je m'améliore en fait, tout simplement, donc ça peut être 5 épisodes, 10 épisodes, peut-être 20 épisodes, de toute façon ça va être court, donc voilà. Tous les combien de temps je fais des épisodes, ça j'en sais rien non plus, ça se trouve ça va être tous les jours, si j'ai un truc à raconter tous les jours, et que j'ai cette énergie-là pour le faire. Sinon, ça va être, je sais pas, une fois par semaine par exemple, ou une fois toutes les... non, 2 fois par semaine, ou une fois par semaine, peu importe. Bref, sinon, mes problématiques du moment, tout confondu, c'est quoi? C'est ça, en fait, ma problématique principale, c'est ça cette semaine, c'est de faire un effort sur mon articulation. Après, c'est aussi en calisthénie, et je sens que je stagne un petit peu là sur les négatives, en full planche. Enfin, juste sur la full planche, quoi. J'ai un peu du mal à progresser, mais peut-être c'est juste mon corps là qui a besoin un peu de récupérer, moins intense, qui travaille quand même, et ça se trouve que après-demain je vais faire une séance de bâtard, tu vois. C'est possible, parce que souvent, toutes les semaines, je suis une sorte de un nouveau PR ou une nouvelle perce, tu vois, qui sort un peu du lot. Donc ça c'est intéressant. Sinon, en termes de business, ça va, tout se passe bien, tout se passe très bien, et en termes de projet aussi pour la suite, il y a un projet qui va arriver prochainement dans les mois qui suivent. Je ne peux pas encore en parler, mais ça va être intéressant, ça va vous plaire surtout. Et puis après, les projets, c'est toujours aussi trading. Vous savez, je suis à fond dans le trading. Peut-être que vous ne savez pas, en fait, je pense que la majorité des gens ne savent pas. Mais j'aime beaucoup le trading, ça fait quoi? Ça fait au moins 1 an que je suis dessus. Non, moins d'1 an, je crois. Je sais plus. Mais après, je suis dans l'investissement crypto depuis un petit moment, quand même. Mais bon, le trading, ça n'a rien à voir. Et du coup, je travaille dessus. Et c'est très intéressant. Et d'ailleurs, tu vois, putain, non, je voulais pas d'un autre sujet, mais on en reviendra dessus un autre jour. Mais vraiment, tous les jours, je me dis, ok, c'est pas que je commence à être rentable, c'est que je suis rentable et j'ai confiance en ma capacité de réussir, tu vois.
Et le fait de me dire ça tous les jours, d'y penser, de le ressentir surtout dans ton corps, tu vois, en termes de sensations, d'émotions, en fait, ça commence à devenir vrai, quoi. Et c'est ça qui est dingue. Parce que là, cette semaine, j'ai fait des... Non, c'est quoi, la semaine dernière, j'étais en positif sur la semaine, donc j'étais content. Là, sur cette semaine, je crois que je suis en positif. Enfin, j'ai pas encore... La semaine n'est pas finie, donc je peux pas le dire encore. Mais en tout cas, je suis pas en négatif, ça c'est sûr et certain. Et puis voilà, donc projet trading. Et pourquoi je fais du trading d'ailleurs? C'est simplement parce que bah, si un jour j'arrête mon business, si un jour, je sais pas, j'ai plus de rentrée d'argent avec mon business ou autre chose, bah en fait, j'aurais pas besoin de retourner dans le salariat parce que bah, j'aurais du trading, je saurais générer de l'argent comme ça. Et surtout, je ne dépendrai de personne, sauf des marchés financiers, mais bon, ils sont pas encore prêts de s'écrouler. Je pense qu'il y a encore quelques années devant nous avant que ça s'écroule, si ça s'écroule déjà. Et puis, du coup, là, je dépends juste du marché et de moi-même, et je trouve que c'est une compétence, moi, qui me tient à cœur, pour justement bah, pas retourner dans le salariat, et aussi avoir le temps aussi de faire une transition entre, bah, imagine, j'arrête mon business, est-ce que j'ai envie d'en refaire un autre? Qu'est-ce que ce sera, etc. Et forcément, ça peut prendre du temps. Réattirer une audience, réattirer des gens, réfléchir à un produit, un service que tu fais. Bref, il y a plein de choses intéressantes. Sur ce, je suis très fier de moi sur cette vidéo, ça fait 11 minutes que je parle. Je pense que j'ai dû lâcher peut-être 5 E au total, ce qui est juste un exploit. Et ça me fait du bien, honnêtement, ça me fait du bien au cœur. Bref, fin de vidéo, je vous dis à je ne sais pas quand pour le prochain épisode. C'est ciao. Il faut éteindre. On éteint, c'est par là. Non, c'est pas par là. C'est là.